Bonjour, ici Christine Levicky pour le challenge J'arrête de râler. Alors cette semaine, j'ai été profondément inspirée sur deux points par rapport à ce challenge. Le premier point, c'est l'importance du pardon. L'importance pour réussir à arrêter de râler, de pardonner. Se pardonner soi-même pour les erreurs qu'on a faites, les choses qu'on aurait souhaité faire différemment, les moments où on aurait souhaité être mieux, être meilleur. Se pardonner. Et aussi pardonner les autres pour ce qu'ils nous ont fait subir. Pardonner ceux que j'appelle nos coupables, et nous sommes les victimes. Et oui, arrêter de râler, ça veut dire pardonner, ça veut dire laisser aller, lâcher prise. Finalement, euh, quand on n'arrive pas à pardonner, quand on continue à accuser, quand on se sent victime, en fait, on se punit soi-même. Parce que c'est nous qui restons attachés à ce problème. Tandis que quand on pardonne, eh bien, on laisse couler et on se libère. Et ça me parle beaucoup, cette image-là. Une autre chose qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps par rapport au challenge J'arrête de râler, donc la première c'est pardonner et l'autre c'est redonner. C'est le concept aussi de laisser couler, de laisser aller et de finalement être généreux. Ne pas s'attacher à nos affaires, ne pas s'attacher à notre argent, ne pas s'attacher à notre temps, mais plutôt faire circuler toujours, faire circuler. Tout particulièrement, ces derniers temps, je suis sensible au fait de redonner de l'argent, de la générosité financière. Pour moi, quand j'arrive à faire ça, eh ben, j'ai vraiment pas envie de râler, je me sens profondément heureuse. Et ces derniers temps, j'ai vraiment été touchée par la générosité des gens et par le profond désir de tous, de chacun d'entre nous, de vous, de moi, de donner. Et finalement, au fond de nous, on a souvent ce désir, mais on se limite, on se bloque, on dit non. Et pourtant, quand on lâche prise, quand on laisse couler, et quand on fait circuler notre argent et qu'on donne, quel bonheur! Quel bonheur! On se fait tout d'abord un cadeau à nous-mêmes, avant de faire un cadeau à la cause à laquelle on souhaite contribuer. Ça fait quelques mois que cette graine a été plantée en moi et que j'essaie de la faire germer, de la faire fleurir et de l'arroser régulièrement. Il y a une pratique que j'essaye de faire. Je la fais pas à tous les coups, mais je sens que je deviens meilleure, je deviens de plus en plus en accord avec cette pratique. C'est que j'essaie de donner 10% de mes revenus. Quand je reçois un chèque, j'essaie de donner 10% à une cause, à quelque chose qui m'inspire, surtout à mon inspiration. Et en faisant ça, en fait, je nourris la vie pour qu'elle m'inspire encore plus. Et je distribue, je laisse couler mon argent. Voilà, je voulais vous partager ça. Aujourd'hui, ces dernières semaines, j'ai été entourée de gens extrêmement généreux et entourée de gens extrêmement heureux et de gens qui finalement choisissaient la vie, choisissaient la joie, choisissaient l'abondance. Ils n'avaient pas beaucoup de raisons à râler. Voilà, j'espère que ça vous parle. À bientôt.